Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un des chapitres du programme de seconde mathématiques, en l'occurrence ici notion de vecteur, et on va donc y traiter un exercice qui fait suite à ce chapitre. Donc, comme d'habitude, on va lire l'énoncé ensemble. Je vous laisserai 5 secondes pour faire pause sur la vidéo, essayez par vous-même, et puis ensuite, on se retrouve pour la correction. A tout de suite. Donc, là, l'exercice qu'on nous demande, c'est quoi? C'est reproduire la figure suivante sur papier pointillé. Donc, on a une figure ici avec des points, ici, et on a donc le point E, le point B, le point L, le point X. Donc, il faut reproduire cette figure, et puis ensuite répondre aux questions à partir de cette figure. Il y aura beaucoup de tracés dans cet exercice. Donc, première question, on nous demande de construire les points F et A, images de E et L, par la translation de vecteur BX. Ensuite, on nous demande de construire les points G et H, images de E et F, par la translation de vecteur BL. Ensuite, on nous demande de tracer en trait plein les segments BE, BX, BL, LA, XA, AH, FH, EF et XF, puis en pointillé les segments GE, GL et GH. Et enfin, on nous demande la question finale, quel solide obtient-on? Donc comme je vous l'ai dit, je vous laisse 5 secondes pour faire pause à partir de maintenant, essayez l'exercice par vous-même, et puis juste après, vous avez la correction avec mes explications. A tout de suite. Donc, correction de l'exercice. Première question, on nous demande de construire les points F et A, qui sont les images de E et L par la translation de vecteur BX. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, quand on parle de vecteur? Un vecteur, en fait, c'est tout simplement que une fonction, entre guillemets, qui va transformer un point en un autre point, qui va nous permettre d'aller d'un point A à un point B. C'est ça une translation de vecteur. Et une translation de vecteur, ça a 3 composants importants. Une direction, donc la direction ici ici si j'appelle ça A et j'appelle ça B, la direction c'est ce qui relie les 2 points, une direction. Un sens, donc si j'appelle le vecteur AB, le sens il va de A vers B, et une norme, c'est-à-dire une longueur, donc c'est la longueur finalement entre A et B, donc qui va de A ici à B, qui vaut peut-être, je dis n'importe quoi, 5 peut-être. Donc c'est ça un vecteur, vous avez une direction, un sens, et on va appeler ça une norme. C'est ce qui définit un vecteur, donc ici en l'occurrence le vecteur AB. Donc ça c'était un petit rappel. Donc quand on nous demande de construire les points F et A qui sont les images des points E et L par la translation de vecteur BX, en fait là c'est comme si vous voyez vous avez le point B, le point A, donc on va vous demander de tracer le point B qui est l'image du point A par un vecteur qu'on va appeler ici le vecteur U par exemple. Si on vous demande ici de tracer le point B qui est l'image du point A par le vecteur U, vous partez du point A, vous appliquez le vecteur U et vous arrivez au point B. Là c'est pareil. On va partir du point E ici pour le premier point. Par exemple le point F ici c'est l'image du point E par la translation de vecteur BX. Donc le vecteur BX c'est le vecteur qui est ici. Alors je vais le tracer d'une autre couleur exprès. Je vais essayer d'être le plus droit possible. Alors ça va être quelque chose comme ça à peu près. Je suis sur le tableau, vous m'excuserez ça. Donc ici on a le vecteur BX, que je vais souligner en rouge. Et on nous demande de tracer le point F qui est l'image de E par BX. Donc je pars de E, je reproduis le vecteur BX en partant de E et je vais arriver au point F. Donc ici on voit que le BX il va de gauche vers la droite. Et puis il a une norme de 1, 2 points. Donc gauche vers la droite et puis 1, 2 points. Donc 1 point, 2 points, on va avoir le point F qui va se retrouver ici. Donc ça c'est l'image de E par la translation de vecteur BX. On part de E, on reproduit BX, on arrive au point F qui se retrouve ici. Au passage, le vecteur EF et le vecteur BX sont deux vecteurs qui sont, on appelle collinéaires. Ils ont même sens, même direction. Donc voilà. Ensuite, on nous demande de tracer le point A, qui est l'image du point L par le vecteur BX. Donc pareil, on part de L, on met en place la translation BX ici, qui vaut deux petits points sur la droite,
et on va avoir le point donc qu'on appelle A. Donc c'est pareil, 1, 2, ici on retrouve le point A. Donc on a déterminé les deux points F et A. On va ensuite donc pouvoir passer à la question précédente, hop, que je réécris parce que je l'ai effacé. Construire les points G et H, qui sont pareils, les images de E et F, ici par contre par la translation de vecteur BL. Donc qu'est-ce que le vecteur BL? Bien, on va le tracer ici. BL, c'est ce vecteur-là. Donc BL. Et pareil, on va partir, pour trouver le point G, qui est l'image de E par BL, on va partir du point E, et on va réaliser la translation BL pour avoir le point G. Donc on part de E, on réalise BL, donc BL on va vers le bas, et on descend de 1, 2 points. Donc 1, 2 points, on a ici le point G. Pareil pour H, donc on part de F, on réalise la translation de vecteur BL, et on va avoir le point H. Donc on part de F, on descend de 2, 1, 2, et on va avoir donc ici le point H. Vous voyez, rien de compliqué, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une translation de vecteur. Ça, c'est une notion fondamentale hein, du chapitre de notion de vecteur. Ensuite, petit 3, on nous demande de tracer en trait plein les segments BE. Donc, BE, là, c'est juste du tracé, BE qui va de B vers E. Je rappelle, un segment, c'est pas une droite, c'est une longueur. Donc ici, on a BE. BX, BX, on part de B, on va à X, il est ici. Donc ça va être le rouge que je vais retransformer en vert. Hop. BL, pareil, le rouge que je vais retransformer en vert. Hop. LA, on va de L vers A. XA, on va de X vers A. AH, on va de A vers H. Ou H vers A, c'est pareil, c'est un segment, je rappelle. FH, il est ici. FH, EF, il est ici. EF, et enfin XF, donc de X vers F, hop, il est ici. Et puis en pointillon, on nous demande de tracer les segments GE, donc de G en E. Je trace pas droit. GL de G en L. Et GH de G vers H. Donc là, on voit qu'on commence à apercevoir une figure qu'on connaît bien. On nous demande quel solide obtient-on, c'est la dernière question. Là, clairement, on a un parallélépipède rectangle. Donc, on obtient un parallélépipède rectangle. Parce que, bien évidemment, BXAL, c'est un rectangle. BEFX, c'est un rectangle. XAHF, c'est un rectangle, etc. Donc on a un parallélépipède rectangle. Là, je ne suis pas très droit parce que je suis sur le tableau, mais on le remarque assez facilement. Donc voilà pour cet exercice important qui vous rappelle les bases de ce qu'est une translation de vecteur. Et aussi la notion de vecteur, c'est il faut savoir faire des constructions. C'est un chapitre où il y a c'est de la géométrie, il y a beaucoup de constructions à faire. Donc il faut savoir réaliser et résoudre ce genre d'exercice. J'espère que cet exercice vous aura plu et vous aura aidé. Comme vous êtes arrivé à la fin, je vous offre donc en description, premier lien, une formation de 4 vidéos 100% gratuite offerte où je reprends en fait 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Notion de vecteur, vous voyez, c'est un des chapitres, moi j'en reprends 4. Et dans ces 4 chapitres, à chaque fois, j'ai sélectionné pour vous un exercice fondamental de ce chapitre avec donc l'énoncé et la correction. Donc vous pouvez le retrouver dans la description pour continuer à vous améliorer. C'est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous former là-dessus. Et puis si vous souhaitez aller plus loin là-dessus, avoir quelque chose de complet sur le programme de seconde mathématiques, si vous souhaitez vous améliorer en mathématiques, je vous propose donc toujours en description sur mon site internet leprofdemath.com une formation complète du programme de seconde mathématiques où vous y retrouverez les 15 chapitres, donc 15 modules, moi j'appelle ça des modules, les 15 chapitres de seconde,
Notion de vecteur fait partie de ces 15 chapitres, on est un des 15. Et dans chaque chapitre, vous avez à chaque fois une vidéo de cours, et ensuite donc la vidéo de cours qui résume les notions importantes à savoir, donc j'ai fait un effort de résumé pour vous, et ensuite pour vraiment avoir l'essentiel, et ensuite vous avez une série d'exercices que j'ai sélectionnés, que j'ai triés sur le volet, qui sont clés à connaître dans le chapitre en question, et donc vous avez à chaque fois donc l'énoncé, et ensuite ma correction, mes petites astuces, etc. Pour pouvoir y résoudre. Donc n'hésitez pas à les voir en description si vous souhaitez vous former en seconde mathématiques. Merci de votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le prof de maths, allez salut à tous.